Vous pensez connaître l'histoire de Blanche-Neige, le miroir magique, les 7 nains, le prince charmant. Oubliez tout ça. La version des frères Grimm de 1812 est un véritable cauchemar. Accrochez-vous, on plonge dans les ténèbres du conte original. Dans cette première version, la méchante n'est pas la belle-mère, mais la propre mère de Blanche-Neige. Oui, sa mère, rongée par la jalousie envers la beauté de sa fille. L'horreur monte d'un cran quand elle ordonne à un chasseur de tuer Blanche-Neige et de lui ramener non pas un cœur de biche, mais le foie et les poumons de la jeune fille. Et le pire, la reine les fait cuire et les dévore, pensant manger les organes de sa propre enfant. C'est glauque, n'est-ce pas? Mais attendez, ce n'est pas fini. Quand la reine découvre que Blanche-Neige est toujours en vie, elle tente de la tuer elle-même, non pas 1, mais 3 fois. D'abord en serrant son corset si fort qu'elle suffoque, ensuite avec un peigne empoisonné, et enfin, la fameuse pomme empoisonnée. À chaque fois, les nains la sauvent, mais la 3e tentative semble être la bonne. Blanche-Neige est placée dans un cercueil de verre, non pas pendant quelques jours, mais pendant des années. Elle reste une jeune fille de 7 ans, préservée dans la mort. Un jour, un prince passe par là, et il n'est pas si charmant que ça. Il est fasciné par le cadavre de la fillette et supplie les nains de lui donner le cercueil. Son plan? L'exposer chez lui comme un trophée macabre. Le réveil de Blanche-Neige n'a rien de romantique, pas de baiser d'amour. Un des serviteurs du prince, exaspéré de devoir porter ce lourd cercueil, donne un grand coup dans le dos de Blanche-Neige. Le choc lui fait recracher le morceau de pomme coincé dans sa gorge. Elle se réveille, et le prince, ravi, décide de l'épouser sur le champ. Et la vengeance, elle est digne d'un film d'horreur. Lors du mariage, la méchante reine est invitée. Pour la punir, on lui fait enfiler des pantoufles de fer chauffées à blanc. Elle est forcée de danser avec ses chaussures brûlantes jusqu'à ce que mort s'ensuive. Une fin atroce pour une méchante mémorable. Alors pourquoi tant de violence? Ces éléments brutaux n'étaient pas gratuits. Ils servaient de leçon de morale très directe pour les enfants de l'époque. Ils symbolisaient les dangers de la vanité, de la jalousie et les épreuves à surmonter pour grandir. Le passage de l'enfance à l'âge adulte était vu comme une sorte de mort et de renaissance symbolique. L'influence de ce conte sombre est partout aujourd'hui, notamment dans le cinéma d'horreur. Des films comme Gretel and Hansel ou des jeux vidéo comme American McGee's Alice reprennent cette esthétique des contes originaux, prouvant que ces histoires terrifiantes continuent de nous fasciner. Disney a bien fait de sucrer tout ça, non? Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de Blanche-Neige, vous saurez que derrière la version édulcorée se cache un récit bien plus sombre et complexe. Quelle version préférez-vous? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé cette plongée dans les contes de fées originaux, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt